Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma skincare routine, mais pas n'importe laquelle. C'est une skincare routine sous le médicament Roaccutane parce que je suis sous Roaccutane. Donc voilà, j'ai une très longue histoire avec l'acné puisque j'ai souffert d'acné sévère, surtout de la 4e à la seconde. Et donc en seconde je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça change. Et donc je me suis enfin tournée vers Roaccutane et ça a littéralement changé ma vie. Et donc aujourd'hui je suis en terminale et j'ai décidé de refaire un deuxième traitement puisque c'était légèrement revenu. Rien à voir avec ce que j'avais avant, mais bon quand même j'en avais un petit peu. Et puisque ce médicament avait vraiment fait des miracles sur ma peau, j'ai décidé du coup d'en refaire un pour avoir vraiment la peau nickel. Et c'est le cas en ce moment, j'ai juste des cicatrices, mais bon bref. En tout cas cette vidéo ne sera pas une vidéo où je vais vous présenter le médicament en lui-même. Je vais pas vous parler de mon expérience, etc. Je vais vraiment juste vous parler des produits. Par contre si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je parle de mon expérience, du médicament en lui-même, etc., n'hésitez pas à me le dire. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas dermatologue évidemment, je vais juste vous présenter les produits que j'aime. Je suis absolument pas professionnelle, donc voilà, si je dis des erreurs, vous m'excuserez, hein, mais voilà, je suis absolument pas médecin. Tous les produits ou presque que je vais vous présenter sont des produits pharmaceutiques et ou des produits qui m'ont été conseillés par ma dermato, donc voilà, c'est pas des trucs que j'ai acheté comme ça en me disant bon vas-y je vais tester ça. Non, c'est vraiment des produits que j'ai testés depuis vraiment un bon moment, je sais ce qu'ils valent. Et donc voilà. Ce qu'il faut garder en tête quand on est sous Roaccutane, c'est de privilégier les produits qui sont hydratants et qui sont très doux pour la peau, ça c'est super important. Donc on va commencer avec ce que je fais le matin. Donc en tout premier j'utilise cette brume là, donc c'est une eau à la rose en spray. Alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette brume, en fait je voulais absolument une eau de rose mais en spray et je n'en trouvais pas. Et voilà, j'étais à Monoprix, il y avait je sais pas combien d'eau de rose devant moi mais c'était pas en spray et la seule qu'il y avait c'était celle-ci. Donc c'est une de... c'est la marque Monoprix en fait qui fait ça. Donc j'étais super contente, en plus j'ai vu que c'était bio donc je me suis dit c'est trop cool et tout. Sauf qu'en fait j'ai pas fait attention à la composition et le deuxième ingrédient c'est l'alcool. L'alcool. Et donc quand le deuxième ingrédient c'est l'alcool, forcément ça assèche, forcément ça pique les yeux, enfin c'est vraiment très désagréable. Ça sent l'alcool en plus, enfin bref je suis très déçue par cette eau de rose. Du coup là je l'ai bientôt terminée et quand je l'aurai terminée j'en rachèterai une, sûrement la Mario Badescu parce qu'elle coûte pas très cher et que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai décidé de m'acheter de l'eau de rose parce que ça a des vertus apaisantes et puis le matin ça réveille, c'est très agréable, donc voilà. Ensuite pour m'hydrater la peau j'utilise cette crème là, c'est une de chez Nivea, c'est la soin de jour sensitive pour les peaux sensibles avec le bouchon au violet. Alors en fait le truc c'est que les crèmes hydratantes c'est jamais des produits qui sont vraiment constants dans ma routine. C'est le truc que je change le plus souvent. J'ai jamais vraiment eu une crème hydratante que j'ai gardée pendant 6 mois, jamais de la vie. Je sais pas pourquoi, enfin j'achète jamais la même. Après c'est vrai que la plupart du temps j'utilise toujours celle de chez Nivea parce que c'est celle qui me correspond le plus. C'est très probable que votre dermato vous donne la crème hydratante qui s'appelle Effaclar H de chez La Roche-Posay. Voilà, elle me l'a prescrite moi aussi. Enfin c'est vraiment la crème de base quand on a une peau sensible et sèche. Voilà, c'est une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite donc on va passer à ce que je fais le soir. Donc pour me démaquiller j'utilise cette eau micellaire là. Je pense que vous devez très certainement la connaître. Depuis le collège j'ai toujours utilisé les eaux micellaires qui viennent de chez Bioderma, c'est vraiment les meilleures. Elles sont, j'ai rien à dire dessus. Du coup avant Roaccutane j'utilisais celle avec le bouchon bleu parce que c'était pour les peaux normales à mixte. Et donc celle-ci c'est la gamme avec le bouchon rose et c'est pour les peaux sensibles et les peaux sèches, etc. Elle est vraiment géniale et c'est celle que ma dermato m'a conseillée. Donc voilà, je vous la conseille aussi, c'est vraiment... c'est une eau micellaire qui démaquille très bien en plus, le visage et les yeux, donc ça c'est super, vous n'avez pas besoin d'utiliser 30 milliards de coton. Ensuite donc sous la douche pour me nettoyer la peau j'utilise ce gel nettoyant là, donc en fait c'est exactement celui de la même gamme avec le petit liseré rose. Il est vraiment très bien, il est très doux, pareil c'est pour les peaux sensibles, etc. Ils sont vraiment le propre en fait, c'est très agréable sous la douche. Ensuite pour avoir un nettoyage un peu plus efficace tout en douceur j'utilise donc ça, donc c'est une éponge konjac, je sais pas si vous connaissez mais c'est hyper bien ça, franchement ça a changé ma routine, c'est trop efficace. Alors en fait c'est, donc là c'est tout dur comme ça, mais quand vous le passez sous l'eau ça devient tout mou et ça fait vraiment que c'est une éponge quoi tout simplement. Donc je l'ai acheté chez Sephora. Alors il y en a une qui est blanche et une qui est noire comme celle-ci. La blanche c'est vraiment juste l'éponge konjac normale et celle-ci c'est celle qui est enrichie au charbon. Alors pourquoi est-ce que j'utilise une éponge konjac? Parce que avant vous savez j'utilisais les brosses électriques là pour la peau. Sauf que en fait c'est vraiment pas assez doux pour ma peau. Enfin je ressortais avec des plaques rouges sous la douche. Enfin bref ça
ça agressait trop ma peau. Et ce qui est vraiment bien avec les éponges Konjac, c'est que ça nettoie très bien la peau mais en douceur et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ensuite donc une fois par semaine je me mets ce masque là, donc c'est un masque de chez Aven qui est vraiment génial. C'est le masque apaisant hydratant pour les peaux sensibles. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir dans votre routine quand vous avez la peau sensible ou sèche, surtout que là franchement avec l'hiver et tout, je rentre chez moi j'ai vraiment la peau toute rouge, enfin c'est horrible, le vent et tout, ça me fait tellement mal au visage et ça c'est vraiment, bah ouais, c'est vraiment ce qu'ils disent, ça apaise énormément. Au moment où je vous parle on est samedi et hier, donc vendredi du coup, merci Salomé, bah j'ai fait un masque et bah ma peau elle est beaucoup mieux. Alors les masques hydratants ça ne s'utilise pas comme un autre masque par exemple à l'argile, c'est pas du tout la même utilisation. Donc en fait vous mettez une couche assez généreuse sur votre visage, vous laissez poser 10 à 15 minutes et ensuite vous ne rincez surtout pas à l'eau. Vous prenez un coton et vous enlevez le surplus que vous avez sur la peau tout simplement. Et ensuite bah, vous pouvez rajouter votre crème hydratante ou alors laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Et ce masque là il est vraiment très bien, ça rend la peau toute douce, vous avez la peau vraiment comme un bébé, enfin c'est trop agréable. Ensuite si vous faites l'expérience Roaccutane, vous savez que vous avez les lèvres extrêmement gercées, c'est insupportable, c'est vraiment genre le point le plus négatif de prendre ce médicament là. Vous avez jamais les lèvres bien lisses. Donc ce que je fais tout simplement c'est que j'utilise ce petit stick à lèvres là. C'est un de chez Eucérine tout simplement, voilà, je l'ai déjà presque terminé. Je vous jure que quand je sors chez moi et que je n'ai pas mon labello sur moi, je commence vraiment à paniquer. C'est comme les mouchoirs, je sais pas pourquoi, je peux pas sortir de chez moi si je n'ai pas un paquet de mouchoirs et mon labello. Je sais pas, ça me stresse. Et donc voilà, c'est la fin de ma routine, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout aidé. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, c'est des produits qui sont très simples, que vous pouvez trouver vraiment partout, vous allez juste en pharmacie, vous trouvez votre bonheur, c'est obligé. Il n'y a pas besoin de mettre 10 milliards de produits sur sa peau pour que ça aille mieux. Si vous avez des bons produits qui font bien leur job à eux tout seuls, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 milliards de produits, vraiment pas. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous parle vraiment juste du médicament en lui-même et de mon expérience, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de la faire, je pense que ça pourrait vraiment vous aider. Et donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!